Seconde vidéo de rentrée dans laquelle j'ai compilé, on est sans arrêt tout au long de l'année en train de me demander qu'est-ce que je préfère. Je vais y répondre dans cette vidéo-là. La première question, quel est mon appareil photo préféré / qu'est-ce que j'ai amené en vacances? Mon appareil photo préféré, c'est le Canon R5. Je crois que l'avoir dit déjà dans plusieurs vidéos. Tout simplement parce qu'il allie un autofocus qui est dingue, une définition qui est quand même assez haute résolution et un autofocus qui est sans compromis. Et c'est quasiment le seul appareil photo sur le marché à faire ça avec un écran sur rotule. Parce que oui, mon principal grief, par exemple, sur le Sony A1, c'est son écran qui n'est pas sur rotule, qui personnellement me fait galérer. N'empêche que en vacances, j'arrive pas à me passer de Sony. C'est impossible. Ils ont des objectifs qui sont absolument dingues et uniques chez Sony. Et en l'occurrence, pour tout ce qui est astrophotographie, j'ai pris du Sony, Sony A7 IV, parce que j'avais l'écran justement qui se retournait. Et avec le Sony A7 IV, 14 mm 1.8, 24 mm 1.4, 35 mm 1.4. C'est simple, Canon n'a aucun de ces trois objectifs avec lesquels je fais l'astrophotographie. Donc Canon n'est pas prêt de remplacer Sony pour tout ce qui est usage astrophotographie. Pour le reste, c'est vrai que le Canon R5, pour moi, il coche toutes les cases, d'autant plus que je l'associe beaucoup avec le 28-70 f2 qui est lui aussi unique sur le marché. Allez, rapidement, mes objectifs préférés chez Sony, c'est clairement le 12-24 f2.8. Pour moi, ils ont fait quelque chose de absolument fabuleux. Vous avez un zoom qui va vous permettre de faire des photos qui sont uniques sur le marché parce que vous allez voir cette distorsion de perspective qui va vous apporter font que ça produit des images qui sont vraiment très peu banales. Chez Sony, un autre objectif que je trouve unique, c'est le 200-600. C'est pareil. Là, ils ont fait des choix chez Sony quand ils ont fait cet objectif-là qui fait que, c'est simple, ni Canon ni Nikon a un équivalent à ce 200-600 et même les marques tierces ont proposé des choses, évidemment, mais on ne peut pas dire que ça soit aussi bien fait que ce 200-600, notamment grâce à ce zoom interne que je chéris énormément. Mon objectif préféré chez Canon, je l'ai dit avant, donc il y a le 28-70 f2 qui est pour moi, si vous couvrez des événements, qui vous donne une puissance qui est absolument dingue. Et chez Canon, j'aime aussi énormément le 100 mm macro, tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire un macro qui n'a pas un rapport de grossissement 1:1, mais 1.4. Et je trouve que ça fait des photos que je ne ferai pas non plus avec les autres macros. Avoir un ratio 1.4 avec un autofocus, il n'y a que Canon qui a ça. Mon objectif préféré chez Fujifilm, là aussi, pas besoin de réfléchir pendant très longtemps, c'est le 56 mm f1.2. Oui, je déteste son autofocus, mais Fujifilm va bientôt le mettre à jour et il va rester mon objectif préféré, j'ai aucun doute. Chez Nikon, j'ai pas la prétention de connaître aussi bien les objectifs que chez les autres marques, mais je possède le Z100-400 et j'ai vu mon ami Olivier Roch l'utiliser énormément. Je peux vous dire qu'ils ont vraiment réussi avec un objectif qui clairement a énormément de qualité. Et pour moi, c'est un 100-400 qui est plus réussi que ce qu'a pu faire Canon ou ce qu'a pu faire Sony. Quelle est ma marque préférée? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Par rapport à quoi? Selon quels critères? N'empêche que la marque qui m'étonne le plus, c'est Sony, tout simplement parce que pour moi, c'est des nouveaux venus quasiment sur le monde de la photo. Et ils ont réussi à rendre la vie dure à des ingénieurs ultra expérimentés chez Canon, chez Nikon, chez Panasonic, chez Fujifilm. Ils ont une puissance qui est absolument délirante et j'ai pas été ultra impressionné par les premières générations de toutes leurs optiques, mais il y a vraiment eu une bascule quand ils sont arrivés avec le 24 mm 1.4 GM et tout ce qui est sorti derrière, et ils font des objectifs où j'ai l'impression aujourd'hui que c'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et quand on voit Canon et Nikon sortir leur version de ces objectifs-là, on voit que Sony a toujours réussi à avoir plus piqué que les autres, avec moins de poids, à un prix qui est compétitif. Et ils sont tout simplement au top aujourd'hui probablement de ce qui se fait chez Sony. Et finalement, j'aime beaucoup ça. Le Challenger qui arrive à être suffisamment puissant. Avec ça, ils ont quand même leur façon de faire les choses, leur façon de voir le boîtier, leur façon de voir les objectifs chez Sony. En tout cas, c'est une marque qui est très très étonnante, qui arrive à faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Typiquement, un 14 mm 1.8 comme ils l'ont sorti, est-ce qu'une autre marque sera capable de faire ça? On verra. En tout cas, c'est impressionnant le chemin qu'ils ont parcouru. Quelle est la marque avec laquelle tu préfères travailler? Là, je le prends sur le plan humain, sur le plan organisationnel. C'est probablement Sigma, parce que Sigma, c'est la première marque à m'avoir fait confiance. J'aime beaucoup travailler avec Sigma parce que déjà, ils m'ont jamais mis la moindre pression. Ils m'ont jamais donné la moindre condition. J'ai les produits à chaque fois plus d'un mois, des fois 2 mois à l'avance. Je les rends quand est-ce que ça m'arrange de les rendre. Et franchement, c'est ultra simple de travailler avec eux en fait. J'ai toutes les informations au moment donné. J'apprends jamais rien quasiment par les rumeurs parce qu'ils me l'ont dit avant. Et finalement, il y a une relation de confiance qui s'est créée que pour l'instant, j'ai pas vraiment avec les autres marques. J'aime beaucoup aussi cette fidélité de dire
Ben, j'ai absolument tous les produits. Je ne me pose pas la question, est-ce que je vais arriver à avoir le suivant et compagnie? Et c'est vrai que bah, ça crée une ambiance de travail qui est plutôt très, très agréable. Et si ça pouvait être sur toutes les marques comme c'est chez Sigma, pour moi, ça serait vraiment un rêve. Parce que voilà, ils m'ont jamais tenté la moindre pression, le moindre chantage. Et je peux vous assurer qu'il y en a quand même dans ce milieu-là. Eux, non, ça n'existe pas. Donc pour moi, oui, la marque avec laquelle je préfère travailler, c'est Sigma. Quelle est la marque avec laquelle j'aimerais travailler? Là, c'est très différent. Et là aussi, pour moi, c'est sans appel, c'est DJI, tout simplement parce que c'est une belle marque qui sort des produits qui sont leaders sur ce marché. Et pour l'instant, je n'ai pas accès à ce que fait DJI. Donc oui, j'aimerais bien travailler avec DJI. Quel est mon autofocus préféré sur le marché? J'ai fait une vidéo de comparatif, ça se joue entre le Canon R3 et le Sony A1. Pour moi, ils n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. La force du Canon R3, c'est sa capacité de détection des sujets. On est vraiment supérieur à ce que sait faire un Sony A1. Mais la force du Sony A1, c'est probablement la capacité à rafraîchir la mise au point sur des sujets qui vont extrêmement vite. J'ai prêté d'ailleurs ces boîtiers-là à mon copain Anthony Ahunon qui les a amenés sur des circuits de MotoGP. Et clairement, il a vu la différence. On a un Sony A1 qui est capable de rafraîchir la mise au point si vous avez un sujet qui arrive à 350 km/h. Qu'a pas vraiment le Canon R3. N'empêche que moi, je photographie jamais des sujets qui vont à 350 km/h. Donc, j'atteins jamais les limites du Canon R3 et probablement que grâce à sa capacité de détection supérieure, aujourd'hui, je préfère le Canon R3. Quel est mon accessoire de photo préféré? Là aussi, aucune hésitation. Peak Design Capture Clip, absolument indispensable. J'ai ça sur tous mes sacs. Si vous n'avez pas ça, regardez ce que ça fait. Franchement, c'est top. Quel est mon sac préféré? Question difficile parce que j'utilise probablement 5 ou 6 sacs différents selon le type d'objectif que je veux prendre, selon le type de travail que je vais faire, la marche que je vais avoir, le confort, voilà. Donc c'est toujours très difficile de répondre à ça. N'empêche que aujourd'hui, le sac quotidien que j'utilise le plus, eh bien, en fait, je l'ai découvert grâce à Chris de DP Review qui a fait un comparatif de tous les sacs. Et à la fin, ils ont choisi quel était le sac qu'ils préféraient. Et c'était celui-là, le Vanguard VO Range. Et en fait, il a pour particularité d'avoir deux poches. Et j'aime beaucoup notamment le fait qu'on peut mettre le trépied dans la poche inférieure, qui fait que le trépied est carrément à l'intérieur du sac. Ça, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Et j'aime beaucoup la manière dont il s'articule, le fait qu'il y a la bandoulière, qu'on a accès tout de suite au matériel que je peux mettre devant moi ou derrière moi. Et franchement, voilà, moi, j'aime beaucoup ce sac. Et enfin, quel est mon magasin préféré? Vous connaissez la réponse, ipln.fr, tout simplement parce qu'ils me soutiennent, parce que vous me soutenez. Et votre soutien, c'est à chaque fois que vous devez commander un appareil photo et un objectif, d'aller sur ipln.fr, de mettre le code créateur Damien. Et moi, ça me donne un pouvoir, en fait, de aujourd'hui pouvoir dire à certaines marques, non, les conditions de travail que vous me proposez ne m'intéressent pas, vous me mettez trop de pression, vous m'incitez à dire des choses, vous me faites du chantage, et je peux leur dire, non, non, ça ne m'intéressait pas, oubliez-moi, je vais pouvoir travailler avec IPLN et je vais pouvoir être beaucoup plus honnête avec vous que si je dépendais des marques. Je peux vous assurer que certaines marques mettent des pressions et mettent des incitations et font du chantage. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça et c'est très désagréable et c'est très très agréable au contraire de pouvoir dire laissez tomber, je vais demander à IPLN et c'est grâce à vous que je peux demander à IPLN. Donc ce soutien chez ipln.fr, code créateur Damien, c'est vraiment essentiel pour mon travail. Donc un grand merci, hein, vous avez soutenu vraiment massivement. Donc un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, hein. C'est vraiment une des meilleures manières de soutenir mon travail. Moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!